L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. Bonjour à vous toutes et à vous tous, amis téléspectateurs et internautes. Je vous souhaite une bonne rentrée sur cette antenne pour vous présenter cette nouvelle édition du journal Pied poudré. Nos respectueuses salutations à l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Monseigneur Maxoua Mésidor, au vicaire général de l'archidiocèse de Port-au-Prince, le révérend Père Francky Désir. Nos salutations aux deux évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Port-au-Prince, Monseigneur Sander Louis-Jean et Monseigneur Wismic Jean-Charles. Ainsi, nous tenons à saluer le révérend Père Fondy Petit-Homme, Petite Marie, curé de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, et le révérend Père Delva Joseph, vicaire de la dite paroisse. Nos salutations vont également à toutes les religieuses et tous les religieux, ainsi aux laïcs et aux bienfaiteurs qui ont permis d'une façon ou d'une autre la mise en œuvre de ce journal Pied poudré. En voici les titres qui seront développés à cette édition du journal Pied poudré. Sur le plan local, cérémonie de vœux temporaire et perpétuelle à la chapelle communautaire Saint-Louis de Bourdon, 25e anniversaire de la chorale Saint-Louis Marie-Grignon de Montfort de la paroisse Saint-Louis Marie-Grignon de Montfort, célébration eucharistique du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B de la paroisse Saint-Louis au Roi de France de Turgeau, messe du 29e dimanche du temps ordinaire de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, 4e retraite annuelle de la Fondation Fanny Petite Marie au Canada, messe de clôture de la 4e retraite annuelle de la Fondation Fanny Petite Marie au Canada. Sur le plan international, messe de canonisation, le service est le mode de vie chrétien. Au cours de la messe de canonisation de 14 nouveaux saints le dimanche 20 octobre sur la place de Saint-Pierre de Rome, le pape François a insisté sur la nécessité d'apprendre le service selon le style de Jésus. Ainsi, chaque geste d'attention et de soin, chaque expression de tendresse, chaque œuvre de miséricorde devient un reflet de l'amour de Dieu, a-t-il assuré. Cycle de catéchèse, l'Esprit et l'épouse, l'Esprit Saint conduit le peuple de Dieu vers Jésus notre espérance. Je crois en l'Esprit Saint donne foi dans l'Église. N'a pas une pause, n'a pas un pour développement du journal Pied poudré pour semaine ça. De retour après la pause, comme annoncé sur le plan local, dans l'occasion 29e dimanche temps ordinaire année B qui c'était dimanche de la mission, dans la chapelle communautaire Saint-Louis de Bourdon, t'es gagné une cérémonie de vœux temporaire et perpétuelle. On suit ensemble qui j'en satéé et réaction quelques sœurs après la messe là. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Devant lui, pour écouter sa parole, devant lui, pour être envoyé en mission dans cette journée mondiale de la mission. Nous sommes consacrés pour être envoyés. Reconnaissons que vous et moi, bien souvent, nous ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas toujours prêts à courir. Nous devons le reconnaître et humblement nous implorons la tendresse de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'explie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Monseigneur Wisnik Jean-Charles, après 4 années de formation au pré-noviciat et au noviciat, les novices Lourdes Millor José, Valencia Mathieu, Justa Bertine Tony demandent à s'engager pour 1 an dans la congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Je vous demande d'être témoin de leurs engagements. Ma sœur, les jugez-vous prêts à vivre les engagements de la vie consacrée? Les sœurs qui les ont préparées, les compagnons de communauté, les membres du conseil de zone apostolique et moi-même témoignons de leurs aptitudes à vivre les conseils évangéliques. L'autre Millard José. Valencia Mathieu. Justa Bertine Tony. L'Aude, Valencia, Justa, par la grâce du Saint Baptême, Dieu vous a consacré et appelé à la perfection de la vie chrétienne. Voulez-vous, par les engagements que vous allez prendre, vivre plus profondément les exigences de votre baptême? Jésus et sa mère ont choisi de vivre chaste, pauvre et obéissant selon l'Évangile. Aujourd'hui, acceptez-vous de vous donner à Dieu comme eux, à un titre nouveau, par les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance? Voulez-vous vivre en plénitude cette consécration en aimant le Christ par-dessus tout et vos frères et sœurs comme vous-même, selon l'Évangile et les constitutions et normes des sœurs de la Charité de Saint-Louis?
avec la force de l'Esprit Saint, êtes-vous prêts à servir vos frères et sœurs avec et dans l'Église? Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Et Bleu Production, bonjour. 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et nous-mêmes, Bleu Production, nous sommes là pour nous être capables de faire vivre la messe dans chapelle Saint-Louis de Bourdon. Et surtout, de façon spéciale, nous avons gagné profession temporaire et profession perpétuelle. Côté jeune, dans la congrégation, les sœurs de la charité de Saint-Louis de Bourdon, ont décidé de venir dire bon Dieu, mais eux-mêmes, et remettre dans le service, Jean que journée mondiale
et mission dit jodi et surtout Jean que Noé monseigneur là lui-même il dit ça dans l'évangile le matin. Alors amis auditeurs, téléspectateurs, petite Marie et Bleu Production, la messe a été présidée par son excellence monseigneur Wismic Jean-Charles qui c'est évêque auxiliaire dans l'archidiocèse de Port-au-Prince et nous avons un bel moment animation par chorale paroissiale de Christois. Alors amis auditeurs, téléspectateurs, petite Marie TV et Bleu Production, c'est avec un peu plaisir nous avons que famille jeune ça et surtout toute congrégation a été répondre présent pour venir vivre moment content ça et de façon spéciale nous avons une sœur dans la congrégation ça qui pral faire un petit parler avec nous pour nous connaître comment que lui-même il était vivre moment important ça pour lui. Bonjour ma soeur, comment est? Bonjour. Alors c'est un plaisir pour moi matin pour nous accueillir Radio Télé Petite Maman Marie pour la première fois dans chapelle nous Bourdon et c'est avec une grande joie moi te vivre en cérémonie parce que nous jeudi nous recevons 3 nouvelles sœurs qui décident d'engager pour vivre pauvre, chaste, obéissant. Ça veut dire yo choisi pour yo vivre pauvre, pour pas gain bien personnel, chaste, yo renoncer à la vie conjugale, obéissant pour toujours obéir autorité dans la congrégation. Et nous avons 2 sœurs jodi à tout qui accepté engager pour toute la vie dans la congrégation. Et jodi a moi pas porter conseil pour jeunes qui engagés aujourd'hui moi voulais lancer une invitation à toutes jeunes qui t'a senti que yo intéressé à forme de vie ça pour ta capable pour pas hésiter répondre positivement pour yo servir Christ là et travail là en pile mais manquer ouvrier. Et si tu as un jeune qui t'a intéressé, yo capable contacter mes Charité de Saint-Louis dans téléphone 47 35 49 09 42 20 85 25 42 49 38 21. Alors, n'attendons tous jeunes qui intéressés et lieu résidence nous c'est Bourdon dans le collège Saint-Louis de Bourdon même. Alors, nous disons merci ma soeur parce que vous avez pris le temps pour expliquer nous journée la messe que nous vivons matin et surtout pour capable lancer un appel à jeunes qui sont intéressés. C'est vraiment important pour nous même dans l'église là parce que j'en dis là travail là en pile nous manquer ouvrier. Nous disons merci ma soeur et bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous aussi et puis merci d'être venu célébrer avec nous. Chorale Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, c'est un choral qui a pris naissance dans l'année 1999 et jour qui était 20 octobre 2024 là, chorale Sila a célébré 25e anniversaire. On regarde ensemble qui j'en satei. Walk alive.
Dieu grand maître avec nous tous. Mais bonne nouvelle Jésus-Christ là, d'après Matthieu Saint. Saint Marc, chapitre 10, prendre en verset 35 pour arriver dans verset 45. Laissa Jacques et Jean, petit Zébédéo, proché contre Jésus, yo dit, Maître, nous voulons pour n'importe qui ça nous demander ou faire pour nous. Les mêmes les dit, qui ça nous voulons faire pour nous? Yo dit, fais-nous faveur pour nous chita, l'un à droite et puis l'autre là à gauche dans belté là. Jésus même dit yo, nous pas connaissons ça n'a demandé. Est-ce que nous sommes capables de boire calice ma boya ou bien baptême non m'a baptisé, est-ce que nous sommes capables de recevoir? Yo même yo dit nous capables. Jésus même dit yo, calice là m'a boya n'a boire et puis baptême non m'a baptisé n'a recevoir. Mais quand tu as chita à droite moins ou bien à gauche moins, c'est pas moi-même qui baille ça. Mais c'est pour moun yo ça pareil. Les 10 yo entendaient ça, ils commencé à fâcher contre Jacques et Jean. Jésus même relé yo, li dit yo. Nous connaissons si la yo qui semblait y a commandé nation yo fait autorité au peser sur yo. Et puis chef yo fait yo senti Jean yo gen pouvoir sur yo. Ça pas de fait comme ça n'a pas mis nous. Mais n'importe qui monde qui veut venir grand, c'est pour venir servir nous. Et puis n'importe qui monde qui veut venir premier, c'est pour l'esclave tout le monde. Parce que petit monde n'a pas venu pour le servir, mais pour le servir. Et puis pour le bailler la ville comme délivrance pour tout paquet mon yo. On nous fait louange à compliment pour parole grand maître. Révérend Père Roland Villefort, curé de cette paroisse, cher Père Gracia, cher diacre, chers membres de la chorale Saint-Louis, frères et sœurs bien-aimés, jubilez, criez de joie, soyez dans l'allégresse. Ces mots ça au matin, qui est bien monté sous lèvres-moi, qui monté dans le cœur moi. Chorale Saint-Louis a fêté 25 ans de fidélité, 25 ans au service du Seigneur, et parole, bon Dieu, à tout dans l'évangile là surtout, à parler nous de service, à parler nous d'humilité. Et justement, le message de la parole de Dieu pour ce matin, c'est devenir grand aux yeux de Dieu. Parole, bon Dieu, à matin, enfin avec ce moyen, a invité nous pour nous capables grands aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui cherchent grand aux yeux du monde. Pour grand aux yeux du monde, il y a un critère pâle. Mais pour grand tout aux yeux de Dieu, eh bien, il y a un critère pâle. Et justement, matin, dans l'évangile là, Jésus va nous deux critères pour nous capables grands aux yeux de Dieu. Pour nous capables grands aux yeux de Dieu, premier critère que Jésus va nous matin dans l'évangile là, c'est l'humilité. Si quelqu'un veut être grand
aux yeux de Dieu, il doit commencer par être humble. Et c'est ça Jésus apprend nous dans l'évangile là. Et deuxième critère, eh bien que Jésus ban nous pour nous capables grands aux yeux de Dieu, eh bien il dit c'est le service. Si quelqu'un veut être grand aux yeux de Dieu, il doit être serviteur. Il doit apprendre à servir. Voilà les deux critères que Jésus nous donne ce matin pour être grand aux yeux de Dieu. Être humble, être serviteur. Et deux critères, ça, il faut avec ce moyen, pas aller avec critères que le monde dans lui-même, avec le Liban, pour nous capables grands. Être grand aux yeux du monde, c'est avoir le pouvoir. Être grand aux yeux du monde, c'est avoir l'argent, l'avoir, les richesses. Être grand aux yeux du monde, c'est avoir les titres, c'est avoir les honneurs. Et c'est dans le piège ça que disciples Jésus va le prendre, j'en nous entendons dans l'évangile là. Nous entendons deux dans disciples Jésus, Jacques avec Jean, qui viennent poser Jésus question, qui viennent faire Jésus une demande. Ils dit Jésus comme ça, nous t'arrêtons pour accorder nous demande ça que nous avons fait là. Pour ta faire nous une chita à droite, pour une chita à gauche. Autrement dit, si nous avons placé ça dans le langage pas nous, eh bien, je ne dis à ici, c'est comme d'adou là, monsieur a demandé place ministre pour une à gauche, une à droite. Il a cherché pour être capable grand aux yeux du monde. Parce que être grand aux yeux du monde, c'est pour gagner pouvoir. Être grand aux yeux du monde, c'est pour gagner un bel argent, c'est pour gagner richesse, c'est pour gagner honneur, c'est pour gagner titre, c'est pour grand devant ce monde-là. Et c'est ça qui pousse justement disciples Jésus à le faire demander ça à Jésus. Ils ont demandé Jésus, eh bien, pour le baillot, depuis gros place, une à gauche, une à droite. Malgré Jésus a parlé ensemble avec eux, pour dire nous sommes capables de boire dans coupe ça que nous allons boire. On dit oui, nous sommes capables. Et Jésus va profiter pour dire, mais comment pour nous capables grands, eh bien, dans le royaume bon Dieu. Mais comment pour nous capables grands aux yeux de Dieu? Si là qui veut venir grand, si là qui veut venir premier, c'est pour l'accepter faire le tout petit. C'est pour l'accepter faire le simple. Autrement dit, c'est pour l'accepter faire le humble. Dans le royaume, bon Dieu, conception, bon Dieu, conception Jésus de grandeur, il faut commencer par humble. Et c'est peut-être ça même que il dit, le chemin, eh bien, de la sainteté commence par l'humilité. Il faut chercher humble. Pour chercher simple. Monsieur a cherché plus grand aux yeux du monde. Jésus a invité pour chercher plutôt grand aux yeux de Dieu. Autrement dit, Jésus renversé schéma. Parce que schéma pour le monde là, pour capable grand, pour capable gagner honneur, pour capable gagner gloire, pour capable gagner pouvoir, il dit mais qui Jean? Eh bien pour y. Mais aux yeux eh bien, de Dieu pour capable grand, Jésus a invité les disciples. Faut être humble, faut être simple. Et non seulement l'inviter pour être capable humble et simple, l'inviter pour être capable de tourner serviteur. Parce que lui-même il dit ça, moi pas venu pour vous servir, même venu pour me servir et me bailler la vie pour tout le monde. Donc les gens qui veulent marcher ensemble avec moi tout, doivent imiter la caille moi, qualité ça, ils doivent tourner serviteur. Et Jean première lecture a dit nous ça, eh bien Jésus c'est le serviteur souffrant. Il y a un serviteur qui te connaît souffrance. Il y a un serviteur qui te connaît problème. Donc autrement dit ce matin, sœurs et frères bien-aimés, Jésus nous invite à être grand. Grand comment? Grand dans l'humilité et le service. Pour être grand aux yeux de Dieu, il faut apprendre à être humble, il faut apprendre
à être serviteur. C'est le message de ce matin. Devenez grand aux yeux de Dieu dans l'humilité et le service. Et c'est peut-être ça, moi, dit que le message, ça a tombé bien avec un bien événement que nous avons fêté matin, 25 ans existence chorale Saint-Louis. Eh bien, dans 25 ans existence au matin, ce message, ça même, bon Dieu grand maître là, bayo. L'idée, c'est pour être capable de chercher grandeur, non pas d'en chercher pouvoir, non pas d'en chercher gloire selon le monde, non pas d'en chercher succès, eh bien selon le monde, mais pour chercher gloire, pour chercher grandeur, dans l'humilité, avec service. Parce qu'en pile fois, avec ce moyen, il suffit pour gagner un petit pouvoir, et puis, ou pas cousin, président, pas beau-père. Il suffit, frère, avec ce moyen, dans la journée aujourd'hui, pour gagner un petit avantage, un petit succès, un petit titre qu'on gagne, ou est en quoi que, au plus grand, passer bon Dieu. Plus au gain pouvoir, c'est plus pour capable servir. C'est ça, Jésus n'a pas pris un disciple là matin. Nous sommes deux dans allemand de première place, l'autre disciple eux-mêmes, il a précriminé, il a babié, il dit, oh, bah ouais, c'est eux-mêmes qui prennent devant, comme si première place n'a pas intéressé nous tout, première place n'a pas bon pour nous tout. Problème. Parce que dans la tête, il a cherché pouvoir. Parce que dans la tête, il a cherché gloire. Parce que dans la tête, il a cherché honneur, eh bien, selon le monde. Il a cherché grand aux yeux du monde. Mais Jésus nous invite ce matin à devenir grand aux yeux de Dieu. C'est ça, pour Dieu grand maître là, a demandé chaque membre dans le chorale Saint-Louis matin. L'a demandé pour être capable grand, non pas aux yeux du monde, non chercher pouvoir, non chercher gloire, non chercher honneur, non chercher titre, non chercher succès, mais pour être grand aux yeux de Dieu dans l'humilité et le service. Et justement, chorale Saint-Louis, fondateur paroisse Nouan, ou bien patron paroisse Nouan, qui relève Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, qui c'est un bien patron dans la paroisse là, patron chorale là. Et bien c'est un monde qui t'a cherché justement grand aux yeux de Dieu. Et comment te chercher grand aux yeux de Dieu? C'est non seulement dans l'humilité et le service, mais c'est non chercher tout pour te mettre de côté, ça le relais, eh bien, les fausses sagesses. Ça le relais sagesse du monde pour être capable d'embrasser, épouser la sagesse divine. Ça le relais Jésus-Christ, sagesse éternelle et incarnée, et qui a invité nos matins pour nous capables grands aux yeux de Dieu, eh bien, dans l'humilité et le service. Saint Montfort, qui est fondateur, eh bien, congrégation Père Montfortin, qui est patron, eh bien, paroisse ici, et qui est patron nous tous, comme chorale, il y a trois types de sagesse que nous devons détester, trois types de sagesse dans le monde là, que nous devons détester pour nous capables d'épouser, embrasser la véritable sagesse qui est Jésus-Christ. Première sagesse que Saint Montfort, eh bien, demandez nous pour nous capables de détester sagesse monde là. Il dit c'est la sagesse terrestre. Sagesse terrestre là qui ça le fait nous faire. Il fait nous chercher tout bien la terre pour nous. Il fait nous goumer pour bien la terre. Il fait nous bataille pour richesse. Et si la vie n'est pas capable d'aller bien dans le pays d'Haïti, c'est parce que tout le monde a goumé pour bien la terre. C'est parce que tout le monde a goumé pour richesse. Tout le monde a goumé pour pouvoir. Tout le monde a goumé pour gagner avantage. Tout le monde a goumé pour honneur. Tout le monde a goumé pour être grand. C'est mon fort dit, sagesse terrestre là, eh bien, son sagesse pour nous capables de détester. C'est le premier type de sagesse du monde que Saint Montfort demandé pour nous capables de détester, pour nous capables d'épouser, aimer, embrasser la sagesse divine qui est Jésus-Christ. Deuxième type de sagesse du monde que Saint Montfort invitait nous pour nous capables de détester, pour nous épouser, aimer, embrasser la sagesse divine. Il dit c'est la sagesse charnelle. Côté, eh bien, moun qui a pratiqué sagesse charnelle là, il a couru après le plaisir. À tout bout de champ,
il a cherché plaisir. Quelle que soit façon, quelle que soit manière, il a couru après plaisir, il a cherché plaisir. La messe 29e dimanche temps ordinaire année B dans la paroisse Saint-Louis de Roi de France de Turgeau était présidée par Révérend Père Landry et animée par la chorale de la Sainte Famille. On regarde ensemble un extrait célébration eucharistique si là. Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc, chapitre 10, du verset 35 jusqu'au verset 45. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donnez-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé dans le baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Continuons à chanter pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, louange. En ce 29e dimanche du temps ordinaire année B,
nous prions pour les missionnaires, à la fois ad intra, ad extra. Nous prions pour les missionnaires qui travaillent en Haïti. Nous prions également pour les missionnaires qui travaillent partout dans le monde. Mais parler des missions, c'est parler également de la vie des missionnaires. Et la vie de chaque missionnaire que nous sommes a un mot central, a un concept central, a une caractéristique centrale. C'est le service. Le missionnaire est avant tout et d'abord un serviteur. Et chacune de nous, comme missionnaires, comme baptisés, nous sommes serviteurs, nous sommes servantes. Voilà pourquoi, pour développer ce thème, pour développer ce mot, deux questions nous sont posées. Des questions ont été posées par les disciples. La première question, qui est le plus grand? Et nous pouvons dire autrement, qui doit être le plus grand? La deuxième question, qui a la première place? Autrement dit, qui doit avoir la première place? Ces questions sont répondues dans la première lecture et l'évangile. Celui qui veut avoir la première place, celui qui doit être le plus grand, c'est celui qui se met au service de tous. Celui qui doit avoir la première place, celui qui est le plus grand, c'est celui qui se veut esclave de tous. Et plus loin, dans les textes, nous trouvons celui qui est serviteur, celui qui est missionnaire, c'est celui qui partage la faiblesse des hommes, leurs souffrances et leurs morts. Mais pour être serviteur, le Christ nous demande de mettre de côté des défauts. Et des défauts manifestés chez ses disciples. Le premier défaut qu'on doit mettre de côté pour être serviteur, pour être missionnaire, c'est l'ambition. Jacques et Jean avaient de l'ambition. L'ambition pour avoir le pouvoir. L'ambition pour avoir des privilèges. Des fois, nous sommes comme Jacques et Jean, nous voulons avoir le pouvoir. Nous voulons avoir la première place pour pouvoir commander, pour pouvoir dominer, pour pouvoir écraser. Le deuxième défaut que le Christ nous demande de mettre de côté, c'est le défaut des 11 autres apôtres. Les 11 autres étaient jaloux. Ils étaient jaloux car ils voulaient demander la même chose que Jean et Jacques. Mais il attend trop, il ne demande pas cela. Et des fois, nous sommes comme les 11 autres apôtres, nous sommes des jaloux. Et quand nous sommes jaloux, quand nous avons de l'ambition, nous ne pouvons pas être vraiment serviteurs. Le serviteur, c'est celui qui se met au service de tous. Le serviteur, c'est celui qui n'a pas la suffisance. Le serviteur, c'est celui qui n'a pas l'orgueil. Jacques et Jean avaient l'ambition. Les 11 autres apôtres avaient de la jalousie. Et si nous sommes jaloux, si nous sommes ambitieux, ambitieuses, nous ne pouvons pas suivre le Christ, nous ne pouvons pas nous mettre au service des autres. Voilà pourquoi ces deux catégories d'hommes, le Christ ne nous demande pas de les suivre. Mais pour servir, il faut non seulement, pas comme les apôtres, savoir. Il faut non seulement, pas comme les apôtres, pouvoir. Il y avait un président d'Haïti qui disait « Je veux et je peux ». Si nous voulons être serviteurs, si nous voulons être missionnaires, nous devons faire ce mariage entre le savoir et le pouvoir. Et si nous voulons réaliser notre mission, nous devons regarder la mission comme trois réalités. La mission, le service, est une réalité humaine. Une société, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa puissance, ne peut pas fonctionner ni vivre que si certains s'engagent en vue du bien de tous. Cela passe par toutes sortes d'engagements politiques,
ecclésial, caricatif. La vie ensemble n'est possible que parce que certains acceptent de se mettre au service des autres. Dans un certain sens, une société idéale ne peut fonctionner que si tous se mettent au service des autres. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Tel était le thème de la messe du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et dans la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception, la messe a été présidée par le révérend père Delva Joseph, vicaire de la dite paroisse, et animée par les 7 chants de la paroisse universitaire. Suivons ensemble un extrait de cette célébration eucharistique. En pile ouvrier, oh bon Dieu, pour travail, si ma et l'évangile levé. En pile ouvrier, pour y récolter, en pile fruit dans quel Papa t'est déclaré, faut qu'il travaille, qu'à vie éternelle. Petite la descendance l'homme avec plein pouvoir pour bon nous la vie. Levé, en pile ouvrier, oh bon Dieu, pour travail, si ma et l'évangile levé. En pile ouvrier, pour y récolter, en pile fruit dans quel en pile ouvrier, oh bon Dieu, pour travail, si ma et l'évangile levé. En pile ouvrier, pour y récolter, en pile fruit dans quel
Promettre là avec nous tous. Et avec vous-même tout. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ a d'après Marquis Saint. Louange pour grand maître. Sorti dans le chapitre 10, commencer dans verset 35 pour arriver dans verset 45. Jean avec Jean, petit Zébédée yo, proché, bon côté là, yo dit là. Professeur, nous t'a remen fait ça, nous pral demander là pour nous. Li dit yo, qui ça nous vle, moi fait pour nous? Yo dit, fais-nous faveur ça pour nous chita yon à droite, yon à gauche, là où va dans gloire là. Jésus répond yo. Nous pas connaît ça n'a demandé là. Est-ce que nous capable boire verre moi gain pour boire? Ou bien est-ce que nous capable baigner dans bain moi gagner pour baigner là-dedans? Yo dit là. Non capable. Jésus répond yo. Vers moi gen pour m'boire na boel. Et na baigner nan bain moi gen pour m'baigner là-dedans. Mais quand ta pour nous chita à droite moi ou bien à gauche moi, c'est pas moi-même qui baille ça, mais c'est pour si la yo te fin préparer ça. Les dix yo tande ça, yo tande fâché sur Jacques ak Jean. Jésus rele yo bon côté li di yo. Nous connaît moun yo reconnaît tant que chef nation yo. Prend pose grand siège sou yo. Et puis grand nèg yo a fait yo senti force pouvoir yo. C'est pas comme ça pour nous faire. Au contraire, ça qui veut venir autorité dans parmi nous, c'est pour venir servir nous. Ça qui parmi nous veut venir premier, c'est pour venir servir tout le monde. Réellement vrai, petit monde n'a pas venu pour servir, mais pour lui servir et puis bailler la ville pour lui payer délivrance en pile monde. Adage bien connu qui te répété ti parole ça et à chaque fois nous même également n'a répété donc on arrivé tirer une leçon. Savoir apprécier est un art. C'est avec ti parole ça n'a commencé prise de parole nous matin pour nous montrer comment nous apprécier courage, détermination et valeur madame Stéphanie Gagné dans les yeux nous. Dans cette expérience que j'ai fait avec madame Stéphanie dans la paroisse universitaire, après un terrible accident que elle a fait sur moto, il y a un petit chambre à côté, à derrière, à côté, la chambre madame Eline, non?
il était à prendre un petit répit, il était à respirer. Et puis, dans petit palais, nous te gagné, dit est-ce que vous va continuer à chanter? Il dit pas gagner, qu'a fait me camper. Nous pour aller pour puis devant. Travail bon Dieu, hein, faut qu'il fait. Si pas ça a été gravé dans l'esprit. Et ça doit servir nous comme une leçon également. Il y a des épreuves qui arrivent dans la vie nous. Là nous sentis des fois la fumée veut sortir dans nos oreilles nous. C'est pas abandonner pour nous abandonner, n'est pas solution. C'est pas craser pour nous craser, quitter ça, c'est pas ça qui est solution. Et pas camper pour nous camper. Et pas ça qui est solution. Solution c'est avancer pour puis devant. Moi féliciter courage li, moi féliciter détermination. Et c'est pour ça servir un pile monde comme leçon, là nous rencontrer difficultés, ça pas doit faire nous plier. Et il faut que nous toujours quoi qu'il arrive, faut que nous toujours croire dans tête non. C'est pas monde seulement qui a contemplé valeur que nous gagne la caille nous, et il faut nous contempler valeur qui gagne la caille nous. Depuis nous contempler valeur que la caille nous découvrir valeur que la caille nous, quoi qu'il arrive, n'a arrivé à atteindre l'objectif que nous gagnons. Madame Stéphanie, je les vois avec voix, Père Fonzi, petit homme, petit maman Marie, toute équipe chantant qui est avec vous, qui entoure ou vient fêter avec vous, tous différents services qui en dans paroisse et en dans fondation famille petite maman Marie pour nous témoigner reconnaissance nous envers vous-même. Moi je veux que vous reconnaître et vous découvrir de jour en jour que nous aimons ou apprendre vite ou gagner une capacité pour capable adapter. Kembe femme pas laguer, nous connaît un moment pas trop difficile pour pas trop facile du tout pour. Mais Kembe femme rêve là objectif là ou capable arriver côté que ou même ou viser à que grand-mère là à continuer faire route li ensemble avec. Merci pour tout sacrifice ou fait pour avoir ça. Merci pour tout ça que ou y pour nous en d'avoir ça. Merci pour ça y pour moi personnellement. Vraiment avec ce mieux prédication matin on a insisté sur trois aspects. Dans le premier aspect, nous allons voir ensemble thème Journée mondiale mission. Et dans deux autres aspects, l'évangile là n'a divisé en deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons voir ensemble intention Jacques avec Jean, projet que vous avez gagné, rêve que vous avez gagné, côté que vous avez visé. Et puis dans le troisième point, nous allons voir comment Jésus pral payo une leçon. Une leçon d'humilité et qui va le servir pour nous tous et pour nous chaque. On nous entre rapidement dans le premier point. Je dis c'est journée mondiale de la mission. Et pour nous capables bien vivre journée mondiale mission, Pape François proposait un thème. Les joignit dans Matthieu 22, verset 9. Il dit comme ça: allez et invitez tout le monde à la noce. Allez et invitez tout le monde à la noce. Journée mondiale mission, on a célébré jeudi. Il était rentré dans le calendrier liturgique là. En 1926 par le pape Pie XI. Dans quel objectif? Il vient insérer en dans calendrier liturgique là importance mission. Et chaque avant-dernier dimanche, c'est dimanche qui est toujours consacré pour la mission. Qui importance c'est pour capable réveiller dans l'esprit nous
dans la vie nous comme monde, comme chrétien, comme citoyen, comme baptisé, importance mission. Mission n'est pas seulement centrée sur la vie de l'église. Depuis pas un pape, pas un évêque, pas un père, pas un diacre, pas un maire, mission pas concernée. Non. Mission est plus que ça. Mission c'est à faire nous toutes et nous chaque. Qui ça? Mission est lui-même. Mission, peut-être nous sommes capables de chercher l'autre définition pour nous voir mission. Mission, c'est une responsabilité, un engagement, une tâche, un assigné un monde, il attend pour lui faire fructifier et après il gagne pour lui demander le compte. Ça veut dire moun dit qui ça? Mission c'est pas affaire pas nous. Mission est. Depuis jour qui est 17 octobre 2024 là, pour arriver 20 octobre 2024, c'était 4e retraite annuelle Fondation Famille Petite Marie. Retraite ça été faite dans le Canada, elle était faite sous thème leadership et spiritualité. Retraite ça été gagné comme prédicateur Monseigneur Kesnel Alphonse, évêque de Fort-Liberté. En suivant ensemble un extrait retraite ci là. Je salue son Excellence, Monseigneur Kesnel Alphonse, évêque du diocèse de Fort-Liberté, ordonné prêtre de la congrégation des prêtres de Montfortin. Donc, il a déjà passé beaucoup d'années au diocèse de Fort-Liberté dans le nord d'Haïti. Donc, aujourd'hui, c'est un privilège pour nous de l'avoir parmi nous pour cette
célébration, et ceci pour toute la fête de la semaine pour la retraite annuelle des membres de la famille Petite Maman Marie. Monseigneur, nous sommes contents de vous avoir parmi nous et nous vous disons la plus cordiale bienvenue. Avec vous pour ce temps de prière, ce temps de réflexion, cette retraite annuelle. Et voilà l'occasion, on s'est bien présenté, et surtout en ce jour où l'Église fait mémoire de Saint Ignace d'Antioche. Occasion pour nous de tourner notre regard vers lui. Vrai martyr, il est témoin, mais il a donné sa vie jusqu'au sang par amour pour le Christ. Et nous aussi, nous sommes invités à être témoins. Que cette célébration renforce notre conviction que nous sommes appelés à un peu plus. Reconnaissons que nous avons péché et demandons pardon au Seigneur. Comme je l'ai souvent dit, une retraite, c'est un temps privilégié. Une retraite, c'est un temps où le Seigneur est totalement à notre service. Et c'est pourquoi la retraite nous offre une opportunité pour ouvrir son cœur au Seigneur. Mais à condition, comme dit le psalmiste, mon âme a soif du Dieu vivant. C'est ainsi qu'on commence une retraite, par une soif, par un désir. Et c'est ce que dit Saint Augustin, le désir de prier, c'est déjà la prière. Le désir d'écouter le Seigneur, c'est déjà une disposition du cœur. Il n'y a pas de vraie retraite sans
une disposition du cœur, sans que notre cœur ne soit ouvert au Seigneur pour accueillir cette grâce. Et le Seigneur est disposé. Il est là totalement pour nous. Il est là totalement à notre service. C'est à chacun, à chacune d'en profiter. À chacun, à chacune de faire de cette retraite une opportunité. Parce qu'il n'y a pas de vraie retraite sans une conversion en profondeur. Toute vraie retraite doit se déboucher sur une conversion, ce qu'on appelle la métanoïa, une transformation totale de notre état. Et quand nous disons conversion, il y a plusieurs dimensions. La première dimension d'une conversion, elle est théologique. En ce sens que dans la conversion, notre regard doit d'abord se tourner vers Dieu. Mes très chers amis, je veux tout d'abord remercier mon Seigneur qui est l'Alphonse d'avoir répondu à notre invitation. Son programme est très surchargé parce qu'il est en train de préparer un grand pèlerinage à Fort-Liberté. Mais il a voulu prendre un peu de temps pour nous accompagner spirituellement et nous aider à progresser sur ce chemin tant spirituel et social pour notre vie intérieure et le bien-être de notre pays. Encore une fois, mon Seigneur, merci. Merci beaucoup. La messe de clôture de la 4e retraite annuelle de la Fondation Fanny Petite-Marie au Canada a été présidée par Monseigneur Quesnel Alphonse, évêque de Fort-Liberté, et animée par la chorale de la Fondation Fanny Petite-Marie de Montréal. On suit ensemble un extrait La Messila.
être servi, mais pour servir. Frères et sœurs, en ce 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B, en ce dimanche de la mission et en cette fin de retraite où nous avons réfléchi et prié sur le leadership et la spiritualité, en d'autres mots, sur le leader vertueux. La parole de Dieu nous dit ce qui est important. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. L'important, ce n'est pas la place que nous occupons. L'important, c'est le service. Un service fait avec amour et passion. Voilà l'essentiel. Voilà le sens de votre présence dans la Fondation Famille Petite Maman Marie. Non pas la place, mais le service. Et comme dit le texte du livre des Proverbes, mon fils, ma fille, si tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à souffrir. Amis, si tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à souffrir. C'est parce qu'il y a un lien très étroit entre le service et la souffrance. Ce n'est pas sans raison que le texte du prophète Isaïe, surtout dans sa deuxième partie, nous présente le serviteur souffrant, pas le serviteur glorieux. Si vous cherchez la gloire, vous avez fait fausse route. N'oubliez pas cela. La souffrance est inhérente au service. Il n'y a pas de vrai service sans la souffrance. Vous prenez pour nous, rentrer dans la tête, non dans le cœur. Si tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à souffrir. À son raison pour oui, là. Il est encore temps. La souffrance fait partie du service. Nous ne pouvons pas détacher. Nous ne pouvons pas détacher. Sauf si nous sommes italiens. Le rapporteur italien tellement, pas tout italien, excusez, est tellement habile. Il y en a qui commandent un café au lait. Les gens volent les temps dans le café. Donc, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas retirer la souffrance du service. La souffrance fait partie intégrante du service. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à entrer dans le service de façon désintéressée. Je l'aime, je le fais et je me donne tout entier. Voilà l'important. Se donner tout entier
dans le service que le Seigneur nous demande. Ne pas attendre de récompense. Non. On le fait parce qu'on l'aime. Et comme dit Saint Augustin, quand on aime, on ne souffre pas. Si c'est vraiment avec amour que vous faites ce service, que vous rendez ce service, vous allez trouver une joie. Non pas la joie qui vient des autres, mais la joie qui vient de Dieu. Parce que tout simplement, la joie qui vient des autres est très relative. La joie qui vient des autres est très occasionnelle. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Et c'est pourquoi, dans le service, et comme dit Jésus, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Donc, dans le service, il y a comme une vie livrée. Et c'est pourquoi ce qui doit nous intéresser dans le service, c'est le bien de l'autre. Le bien de l'autre. Il y a un passage dans l'Évangile que j'aime particulièrement, c'est le récit de la visitation. C'est quand Marie est entrée dans la maison de Zacharie. Et le texte nous dit, Marie salue d'abord Élisabeth. Vous voyez, il y a comme un changement. N'oubliez pas, nous sommes dans la société patriarcale. L'homme est tout dans la maison. Et pourtant, voilà, Marie, habitée par l'Esprit Saint, peut se payer le luxe de saluer d'abord Élisabeth. Merci, Monseigneur Guinel Alphonse, évêque de Fort-Liberté. Merci pour 3 belles jours retraites et merci pour bel moment, action de grâce là. Nous disons Dieu merci parce que il était pas nos chances pour nous gagner un cadeau, pour être capable de prêcher retraite ça pour nous. Nous sortis grands, nous sortis forts et nous sortis extrêmement motivés. Et nous pas besoin de suspendre, mon Dieu, merci pour ce représenté pour l'Église là, partout à travers le monde, en Haïti et plus particulièrement dans le diocèse Fort-Liberté. C'est de tout cœur, avec toute simplicité que nous connaissons au remet que vous prenez, nous disons merci. Merci pour belles paroles qui sortent directement dans le cœur, que vous partagez avec nous et qui nous sommes sûrs pour permettre de nous continuer à avancer comme chrétiens et comme petite Marie. Nous battons pour baver. Pendant que nous prenons un petit temps qui n'est pas trop long pour nous dire merci à nous toutes et particulièrement à nous chaque. Merci pour l'effort nous déployer, surtout comme famille Petite Marie, pour être capable de réunir au Canada, à Montréal, pour 4e retraite là. Il y a des gens qui sont sortis en Europe, ça qui sont sortis en Haïti, en pile sortis aux États-Unis, communauté Canada, rassemblée, ça qui sont sortis Toronto, Ottawa, Montréal, nous tous nous faisons un seul et nous disons Dieu, merci pour ça. Mais maintenant, je dis, premièrement, faire une annonce et une bénédiction spéciale. Chaque région, au fur et à mesure, gagne un ambassadeur. C'est
des mondes qui sont très spéciaux pour nous, qui prônent image, fondation, tout côté. En plus côté, voir nous comme monde pas arriver, et même silencieux arriver. Je veux dire merci à toute famille qui accepte que petit des enfants qui sont spéciaux que vous jouez au rôle ça. Nous ne pouvons jamais suspendre, remercier la première ambassadrice que nous gagnons, ça fait plus de 2 ans, c'est Elisabeth Boucher qui l'a. Parce que l'ambassadrice là, qui est doyenne, il fait déplacement de New York pour venir à Montréal pour que l'occasion ça. C'est lui qui est doyenne, ça veut dire c'est le premier ambassadrice là. Pour moi, désignons l'autre ambassadeur, il faut qu'il même il baille approbation. S'il ne baille rien, pas qu'à faire rien. Nous avons ensemble avec nous tous l'ambassadeur qui sortit de Chicago, c'est Sébastien Christophe. Ambassadeur, ça c'est lui qui fait parler. Ambassadeur qui en Floride. Mais l'empêché était désigné au monde pour venir dans le retraite là, pour venir représenter. Et de temps en temps, ambassadeur Jackson Augustin II, il donne un petit coup de fil pour dire, Père Vanzi, comment représentant nous à jusqu'à présent, la fait dans 10 sur 10. Donc, ambassadeur Florida, c'est Jackson Augustin II, il est représenté dans la retraite là par Bali, Dr. Jackson Augustin, que l'on va appeler. Et je dis, c'est l'heure pour Canada, 2 régions Canada, disons Canada de l'ensemble, il y a une ambassade de Mal. Il y a une pile de monde qui était faite, et ceci depuis un bon petit temps. Moi, j'ai parlé ça avec le doyen, il a dit, quittez la prière sur ça. Dis monde Canada, pour une petite patience, la vie sur eux. Après que l'ambassadrice doyenne Elisabeth Boucher, les filles, la prière, réfléchit, bien réfléchi, les banques d'autorisation étaient dit capable de faire ça dans la clôture, retraite que nous avons fait dans Montréal, là, 4e retraite là, pour nous capables non seulement présenter l'ambassadrice qui a pour le Canada. Et il dit très directement pour me demander, Monseigneur Kinel, les filles présenter l'ambassadrice là, pour que Monseigneur Kinel particulièrement bénisse l'ambassadrice là d'une bénédiction spéciale. Ambassadrice que, à partir de jeudi, nous avons qui a représenté Canada au niveau fondation, tout côté dans le Canada. Il est Anaya Marie Casimir. Anaya Marie Casimir, il fait 25 juin 2017. Ça veut dire, Anissa le gagné 7 ans. Maman relé Catherine Porcina et papa relé Jacques Job Jean Casimir. Nous avons demandé pour que Anaya Marie Casimir, accompagnée de maman et de leur fils, Kaïben Casimir, ont approché, ils ont venu devant pour tout peuple mondial capable de trouver nouvelle ambassadrice. Sous vos applaudissements.
famille en est avancée. C'est toute famille là qui est au complet. Madame Catherine, Madame Casimir, Monsieur Casimir Diac Casimir, Anaya Marie Casimir et le frère et le fils Calvin Casimir. Et à partir d'aujourd'hui, c'est Anaya qui a bleu ciel, merci pour belle couleur là. C'est lui-même qui est ambassadrice, petitement Marie, dans le pays Canada. Et en deuxième année secondaire, et malgré l'imitation primaire, malgré l'imitation physique que nous sommes capables de remarquer, c'est un monde qui est très actif. Et il y a un calme, il y a une douceur, une sagesse qui est extraordinaire. Moi, je voulais aujourd'hui saisir l'occasion, non, doyenne ambassadrice Elisabeth Boucher, pour que nous te présentons ambassadrice pays Canada. Et nous voulons remercier Maman Li, Catherine Porcina Casimir, Papa Li, Diac Jean-Jacques Casimir, et remercier Frère Lito, Kaïden Casimir et toute la famille. Merci parce que vous avez fait. Qu'on est là, Monseigneur Guinel, Pral Béni, ambassadrice là. Pause, n'a tourné talent pour toute information qui concerne l'Église là sur plan international. Merci d'être toujours là pour toute information qui concerne l'Église là sur plan international. Après la formule de canonisation prononcée pour les 11 martyrs de Damas et des 3 fondateurs de la communauté religieuse et missionnaire, Joseph Almanano, Elena Guerra, Marie-Léonie Paradis, le dimanche 20 octobre 2024, le pape François a médité sur leur vie de serviteurs fidèles qui ont suivi le style de Jésus. L'évangile de ce dimanche, rapporté par l'évangéliste Marc, raconte l'épisode au cours duquel Jean et Jacques, 2 disciples du Christ, lui demandent de siéger à sa droite et à sa gauche. Dans son homélie prononcée depuis la place de Saint-Pierre, le Saint-Père s'est arrêté sur les 2 questions que Jésus a posées dans cet évangile. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Peux-tu boire la coupe que je vais boire? Le service comme style de Dieu. Le Christ propose une inversion de valeur. Loin de la gloire et du pouvoir que Jacques et Jean espèrent, il propose le style de Dieu qui se fait dernier pour que les derniers soient élevés et deviennent les premiers. Ces questions de Jésus, aussi incompréhensibles pour nous qu'elles l'étaient pour les disciples selon le pape François, permet de marcher dans ses pas, d'accepter le don de son amour et d'apprendre le style de Dieu, le service. Plutôt que la recherche de la gloire, il faut se mettre au service selon le pape François.
car le service est le mode de vie chrétien. Mais le pape met en garde contre une réflexion salariée qui voit le service comme une liste de choses à faire. Le service naît de l'amour et l'amour ne connaît pas de frontières. Il ne fait pas de calcul, il dépense et donne. Il ne se contente pas de produire pour obtenir des résultats. Ce n'est pas une performance occasionnelle. C'est quelque chose qui naît du cœur, un cœur renouvelé par l'amour et dans l'amour. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bon dimanche. Dimanche 20 octobre 2024, nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Nous célébrons aussi la 98e journée missionnaire mondiale. Vous êtes en direct de la place Saint-Pierre. Radio Vatican et Vatican News vous retransmettent en direct la messe au cours de laquelle le pape François va canoniser 14 bienheureux. Pour vous accompagner, Stanislas Kambashi. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez, en particulier ceux qui nous suivent à travers les radios et télévisions partenaires IWTN TV, KTO Radio France, Radio Espérance, Radio Salve Regina en Corse en France. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à travers Facebook, YouTube et via d'autres canaux. 14 bienheureux deviendront donc saints aujourd'hui. Il s'agit de Manuel Ruiz Lopez et ses 7 compagnons, tous de l'ordre des frères mineurs, Francesco Motti et Raffaele Massabchi, 3 laïcs maronites martyrs, Giuseppe Alamano, prêtre fondateur des instituts des missionnaires de la Consolata et des sœurs missionnaires de la Consolata, Marie-Léonie Paradis, fondatrice de la congrégation des petites sœurs de la Sainte Famille, et aussi Elena Guerra, fondatrice de la congrégation des Oblates du Saint-Esprit, appelée également les sœurs des Saintes Zita. Vous remarquerez que parmi les concélébrants, il y a de nombreux participants au synode des pères synodaux, car cette canonisation a lieu en pleine célébration de la 2e session du synode sur la synodalité. Session qui prend fin donc le 27 octobre prochain. La première session s'est tenue en octobre de l'année dernière et la 2e session est en train de se tenir et prendra fin en octobre, le 27 octobre prochain. Le pape François qui est déjà assis, encadré des cérémoniaires et des diacres, pendant que les concélébrants font leur entrée. Et donc cette célébration se poursuivra. Déjà, les concélébrants principaux est en train d'encenser l'autel avant que le pape François ne puisse introduire la célébration. On se rappellera que c'est le 1er juillet passé, 1er juillet 2024, que la canonisation de ces 14 bienheureux était annoncée. C'était dans la salle du consistoire que le pape François avait réuni les cardinaux présents à Rome pour un consistoire ordinaire public concernant plusieurs causes des canonisations.
C'était une trentaine des cardinaux, donc, et la date avait été fixée au dimanche 20 octobre, les dimanches aujourd'hui, donc, pour cette canonisation. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax Vovis. Voilà, le pape François vient donc d'introduire la célébration avec les signes de croix et la salutation liturgique. C'était Marc 10, 35 à 45. Et maintenant, nous allons écouter l'homélie du Saint-Père. À Jacques et Jean, Jésus demande « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et tout de suite après, il les exhorte. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dans lequel je suis baptisé? Je serai baptisé. Jésus pose des questions et ainsi nous aide à discerner parce que les questions nous font découvrir ce qui est en nous, à notre intérieur. Elles éclairent ce que nous portons dans notre cœur, que souvent nous ne savons pas. Laissons-nous interroger par la parole du Seigneur. Imaginons qu'il nous demande à chacun, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et la deuxième question, « Peux-tu boire ma propre coupe ?» Par ces questions, Jésus met en évidence les liens et les attentes des disciples à son égard, avec les ombres et les lumières propres à toute relation. En effet, Jacques et Jean sont liés à Jésus, mais ont des exigences. Ils expriment le désir d'être proches de lui, mais seulement pour occuper une place d'honneur, pour jouer un rôle important, pour siéger dans sa gloire à sa droite et à sa gauche. Évidemment, ils pensent à Jésus comme un Messie victorieux, glorieux, et attendent de lui qu'il partage sa gloire avec lui. Ils voient en Jésus le Messie, mais ils l'imaginent selon la logique du pouvoir. Résumé de la catéchèse du Saint-Père. Chers frères et sœurs, la divinité de l'Esprit a été définie par le Concile œcuménique de Constantinople en 381. Saint Basile le Grand affirme l'égalité des trois personnes de la Trinité qui reçoivent la même gloire et la même adoration. Cette définition n'était qu'un point de départ. Le culte et la théologie de l'Église proclameront plus explicitement la divinité de l'Esprit Saint au cours du temps. Nous proclamons chaque dimanche que l'Esprit Saint est celui qui nous donne la vie. Tout comme, lors de la création, le souffle de Dieu a donné la vie naturelle à Adam. Aujourd'hui, par la création nouvelle dans l'Esprit Saint, celui-ci nous donne la vie du Christ, la vie surnaturelle d'enfant de Dieu qui nous délivre du péché et de la mort. La vie donnée par l'Esprit Saint est éternelle. Elle est promesse de résurrection. Cultivons cette foi en l'Esprit Saint et rendons grâce au Christ qui nous a obtenu ce don précieux au prix de sa vie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons expliqué la dernière fois ce que de l'Esprit Saint nous proclamons dans le credo. La réflexion de l'Église ne s'est cependant pas arrêtée à cette brève profession de foi. Elle s'est poursuivie tant en Orient qu'en Occident, à travers l'œuvre des grands-pères et docteurs de l'Église. Aujourd'hui, en particulier, nous voudrions recueillir quelques miettes de la doctrine de l'Esprit Saint développée dans la tradition latine pour voir comme elle éclaire toute la vie chrétienne et plus particulièrement le sacrement du mariage. Le principal instigateur de cette doctrine est saint Augustin.
Il parle de la révélation que Dieu est amour. Or, l'amour suppose quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est aimé, et l'amour lui-même qui les unit. Le Père, lui, est dans la Trinité celui qui aime. La source est le commencement de tout. Le Fils est celui qui est aimé, et l'Esprit Saint est l'amour qui les unit. Le Dieu des chrétiens est donc un Dieu unique, mais pas solitaire. Dieu est unique, mais pas solitaire. C'est une unité de communion et d'amour. Dans cette optique, certains ont proposé d'appeler l'Esprit Saint non pas la troisième personne singulière de la Trinité, mais plutôt la première personne du pluriel. En d'autres termes, il est le nom divin du Père et du Fils, le lien d'unité entre les différentes personnes, le principe même de l'unité de l'Église, qui est précisément un seul corps issu de plusieurs personnes. Merci à tout le monde qui te prend plaisir de suivre le journal Pied Poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Marie et Bleu Production. Rendez-vous semaine prochaine pour l'autre journal Pied Poudré. Restez branchés sur Radio Télé Petite Marie pour reste programmation journée. L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de émission ça a passé chaque jour à 7h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là.